Oui, je pense que des entraîneurs, on parle beaucoup avec ce mois-là de janvier. Je crois que c'est important, mais quand même, il y a des fois que c'est extrêmement difficile, spécialement quand il y a du match, comme c'est passé hier, qu'il y a des joueurs, des entraîneurs qui sont sur un match et en même temps, c'est les dernières 3-4 heures del mercato. En Angleterre, c'était pareil. Il y avait beaucoup de matchs hier, alors ça, c'est vraiment difficile. Préparer un match en même temps, au téléphone, agent, tout le monde qui parle, qui vient, qui ne va pas partir, c'est beaucoup de choses que ça passe, surtout sur les derniers 3 jours. Alors, c'est vraiment difficile. Mais c'est comme ça, c'est football. Hein. Moi, je l'accepte d'une manière normale. C'est normal, c'est de l'habitude, quoi. C'est comme ça. Tu reviens un peu vos joueurs pour la préparation? Non, j'essayais de même pas parler avec les joueurs. On n'a pas parlé des joueurs ou de si quelqu'un qui va arriver ou partir. Vuka, Jovanovic, qui est parti, il a même pas de temps de parler avec les joueurs. Il est parti la soirée tout de suite. Matheus Pereira, c'était différent parce qu'il était là, ici, tout le monde l'a vu avant de partir. Mais c'est le football, hein. Je te dis, c'était incroyable. Les derniers 3 jours, c'est vraiment incroyable pour tout le monde dans le club. Parce que ce n'est pas tout seul le directeur sportif ou l'entraîneur ou le président, c'est tout le monde dans le château là qui attendait des choses parce que ça passe quelque chose toujours. Alors c'est vraiment difficile, mais je pense que c'est normal. Comment s'est passé dans ce contexte particulier la préparation du match de Strasbourg? Bon, tranquille. C'était incroyable parce que la semaine dernière, c'était vraiment long. Cette semaine, c'était courte. Alors, c'était plus facile. Ouais, on commence à donner des petites choses en attaque, surtout. Pas beaucoup de choses parce que, ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations, mais spécialement parce que c'est un match différent, quoi. Les terrains de jeu, comment Strasbourg joue. Alors, les matchs, c'est pas un match pour aller là-bas en jouer football total, là. Alors, on sait ça, mais quand même, il faut utiliser la semaine pour donner des informations pour le futur. Il faut commencer quand même. Est-ce que vous êtes le type d'entraîneur qui, justement, veut s'adapter aussi au jeu de l'adversaire, à ce qu'il peut proposer au terrain, ou est-ce que c'est votre équipe qui compte en premier? Ah, c'est une bonne question, là. Je pense que l'année prochaine, j'espère que tout le monde il va avoir besoin de s'adapter à nous. Et moi, nous, pas beaucoup. À ce moment-là, c'est différent, quoi. Encore, on n'a même pas essayé de jouer de la forme que je voulais bien jouer. Alors, il faut prêter attention quand même à la position, et respecter la position aussi. Qu'est-ce qu'il faudra faire de différent par rapport au match contre Lyon? Ouais, j'espère qu'on va jouer, on va contrôler de plus, si c'est possible. Hein. Je ne sais pas, tout le monde parle de terrain de jeu, je ne sais pas si c'est pour le dernier match qu'on a regardé en télévision qu'il était vraiment mal. Alors, mais si on peut, je voulais bien voir l'équipe contrôler le match. Contrôler le match, tu peux le faire de beaucoup de formes, mais si c'est de jouer, de maintenir la position, d'essayer de trouver la solution nous, et pas de rester tous ensemble à jouer un petit peu contre-attaque. Peut-être ça va y aller comme ça, parce que, je l'ai dit, le terrain de jeu, mais on essaye de commencer à ser l'équipe qui contrôle le match. Alors, je te dis après le match, c'était possible. Vous pensez que votre équipe, c'est plus une équipe de possession, justement? On a les joueurs pour jouer, mais... C'est meilleur quand il y a une équipe qui a la possession en face, qu'elle joue la contre-attaque souvent, en tout cas depuis le début de la saison. C'est vrai, et ça c'est un problème, mais quand même, quand l'équipe adverse va venir chez nous, il se va mettre tous derrière, il faut avoir de la qualité, des propositions, des options pour aller en gagner le match. C'est pas qu'on va lui donner le ballon, en revenir en derrière, même pour tout le monde, pour le supporter, pour moi. Moi, je n'aime pas ça. Mais l'autre chose, c'était bien parce que c'était un match vraiment difficile, totalement différent de celui-là. Et on l'a bien fait, c'est une option. Si on ne peut pas changer beaucoup cette année, peut-être c'est une option pour quelques matchs. On joue Marseille en 2 semaines ou 3. Alors, il y a beaucoup d'opportunités de faire ça aussi, mais quand même, j'essaie petit à petit de commencer à
faire ou essayer de convaincre des joueurs de la forme que je vais jouer. La constante, ça peut être un pressing très haut, comme on l'a vu sur chaque match. J'espère, ouais. Je pense qu'on a le physique et la possibilité de le faire, ouais. Alors, si on continue, on est bien et ça marche. Tu sais qu'il y a beaucoup de choses que tu peux dire aux joueurs, mais si à la fin tu ne gagnes pas, ils ne rentrent pas là. Alors, il faut le faire en gagner du match. Et comme ça, c'est vraiment facile. Est-ce que vous avez senti, après la victoire de Lyon, que le groupe était en train de basculer plus côté confiance, sérénité? Oui, bien sûr. Ouais. C'était pas facile pour les joueurs, pas facile du tout. Comme vous bien savez, il y avait des joueurs qui étaient contents avec l'entraîneur d'avant parce qu'il jouait tout le temps, mais des autres qui n'étaient pas contents. Il était le match là, milieu contre Nantes, que c'était difficile, mais c'était vraiment important le match contre Lyon. Alors, je pense qu'on est plus calme. Il ne faut pas être trop calme, mais va nous aider pour le match samedi. Ça a changé quelque chose dans la perception du groupe pour vous? Moi, j'aime bien l'attitude des joueurs, vraiment. J'aime bien. J'accessionne ici l'intensité, de la forme que les joueurs s'entraînent. C'est vraiment c'est bien pour moi. C'est vraiment, je suis vraiment content avec ça. Strasbourg, ça reste un très mauvais souvenir. Vous n'étiez pas là, mais pour les joueurs, est-ce qu'ils en ont parlé? Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Je parlais un petit peu avec des joueurs, mais en général, je n'ai pas parlé du match ici. Je l'ai vu quand même. Ça va être totalement différent. Si tu regardes les 11 joueurs qui ont commencé ce match-là, plus de la moitié ne vont pas jouer samedi. Alors c'est un match complètement différent là. Complètement différent. Pourquoi tu rigoles? Il rigole lui. Facile. Je voulais savoir, est-ce que vous avez arrêté votre choix sur votre capitaine? Oui, mais on attend. Excusez-moi, mais on attend. Non, c'est vrai qu'il faut que je parle avec 2 ou 3, spécialement pour connaître bien des choses, mais à ce moment-là, je pense que c'est très, très important pour Benoît de continuer la captaincy, le brassard. Donc pour l'instant, c'est plutôt Benoît qui continuerait? Oui. C'est que Lucas Lerager. Hop. C'est le capitaine? Ah. Est-ce que Lucas Lerager est un remplaçant naturel à Otavio ou est-ce que la suspension peut vous faire... Ouais, on a essayé 2 ou 3 choses là, parce que je voulais bien pas changer le système, je ne veux pas changer le système, alors c'est une option là. Je ne veux pas beaucoup dire parce que sinon on les donne des informations à l'autre équipe là. Le petit Jules Koundé, il va y avoir un choix à faire pour vous là. Quelle est un peu votre réflexion par rapport à ce choix? Impressif. C'est un joueur qui il est rentré dans le groupe dans une situation vraiment compliquée et quand même tu ne peux pas dire qu'il est 19 ans. C'est incroyable. Alors je l'ai dit ici le premier jour, je ne regarde pas son âge. Pour moi c'est le même s'il est 17, 18 ou 34. Il faut qu'il joue. Et s'il joue, il va continuer à jouer. Ce n'est pas un problème. On a vraiment une compétition là sur les 2 positions de défenseur central. C'est bien pour l'équipe. C'est un problème pour les joueurs. Pour moi, c'est magnifique. Je peux rester tranquille. C'est ça? Pour vous, justement, c'est avec également l'arrivée de Martine devant. Maintenant, il y a une vraie concurrence que vous allez pouvoir instaurer. Comment vous voyez? Ouais, parce que je ne sais pas si vous avez vu le match l'autre jour. Il y avait eu un moment de match après 60 minutes que je pensais que Gaëtan il était fatigué parce qu'il a bougé partout. Il a fait un travail exceptionnel. Alors, comme tous les entraîneurs du monde, tu peux regarder sur la banque comme ça et trouver un attaquant. Un attaquant. Alors, on n'avait pas ça. Alors, il faut que tu changes tout. Je ne voulais pas changer Nico de Préville parce qu'il était vraiment bien sur le côté. Je sais qu'il peut jouer devant, je l'ai vu quand il a joué devant. Mais quand même, je ne voulais pas changer beaucoup parce qu'on était bien. Après, c'est ma faute, non? Je change tout, ça ne marche pas. Alors, mais on n'avait pas ce joueur sur la banque. On avait besoin d'un attaquant, un joueur qui peut jouer là. Je sais qu'il peut jouer sur le côté, comme je l'ai dit avant.
Mais je pense qu'il aime bien jouer devant. Hein. J'ai parlé beaucoup avec Martin, avec sa position. Et il aime bien jouer numéro 9, là. C'est pour ça qu'il a pris le 9. Alors, compétition. On a fait un très gros match. Alors, ça va être difficile de commencer samedi, mais quand même, il va être là. Et tout le monde, il faut qu'il joue. Hein. Il faut marquer des buts, il faut gagner des matchs. Comme ça, tu restes dans l'équipe. Et sinon, il y a quelqu'un qui est prêt. Il a besoin de jouer des matchs pour la Coupe du Monde. Alors, il est là. Hein. Il va rester. Tu vas le voir samedi. Il va jouer des minutes, essayer de marquer des buts et nous aider beaucoup. On a vu ce matin du travail devant le but, vous l'aviez fait la semaine dernière, avec des joueurs qui se mettent des challenges sur les reprises. Ça, c'est aussi important pour l'esprit du groupe. Oui, bien sûr. Je pense que ça, c'est le problème. Je voulais dire, quand tout le monde regarde des entraînements, on ne peut pas faire des choses statiques, parce que normalement, alors, mais en plus, c'est les jours que normalement on se relaxe un petit peu, je dis. C'est pas tous les jours comme ça, hein, je vous dis. Mais c'est bien pour le groupe, c'est bien pour les joueurs. Il y a des compétitions, il y a des... Tu sais, des fois, il faut bien s'entraîner sur les joueurs qui jouent à côté de toi, comme ça tu as des relations aussi dans le terrain de jeu. Alors, ça marche bien. Je dis, j'aime bien. C'est un bon jour pour regarder l'entraînement, ouais. Et ça, merci beaucoup. Merci. Pour les suspendus, des absents, des blessés Non, à part pour Tavio, tout le monde il est bien. Tout le monde. Et les joueurs qui sont partis. Ah oui, non. Ouais. Igor Lefsouk Il revient, non, il va venir, je pense que cette semaine, bon, on va parler. Je ne l'ai pas vu encore. Je vais le voir. Il est bien. Olivier Verdon. Olivier, il est là ouais, tous les jours. Ça va vite. Hein. Ça va passer vite parce que c'est un mois, je pense. Pas beaucoup. Merci beaucoup. Merci.